Le Christ est ressuscité. Le Christ a été baptisé. Il a vraiment été baptisé. Le Christ a été baptisé. Et on va voir pourquoi il a été baptisé, les amis. Je crois que, voyez, vous avez applaudi, c'est pas mal, mais je crois que, comme le disait le Père Robert plusieurs fois, moi aussi, il faut des excès aujourd'hui, des excès d'enthousiasme, des excès d'expressivité, des excès pour contrer l'espèce de chape qui nous plombe. Je crois que c'est des mots inspirés. Une chape qui nous plombe, avec ses masques, avec ses risques de troisième confinement, avec ses couvre-feux de plus en plus tôt, etc., avec ces informations du matin au soir. Et il nous faut réagir comme des chrétiens. Amen ou pas amen? Réagir comme des baptisés. Je vais quand même prendre ce que je vous ai préparé au menu. Je ne sais pas si je vais le dire, mais ça fait rien. Parce que, vous voyez, il y a une première chose que nous dit la parole de Dieu et j'aimerais vérifier si vous êtes d'accord. Parce que si vous n'êtes pas d'accord, moi, j'arrête là, je vais célébrer dans mon coin ma messe et ça ne sert à rien que je m'épuise ici. D'ailleurs, je suis très content, mais ça ne sert à rien. Est-ce que vous croyez ce que dit la parole de Dieu aujourd'hui dans la première lecture? Je cite, « Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, dit le Seigneur, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Vous le croyez, oui ou non? Oui. On peut continuer la messe. Parce qu'effectivement, quand vous allez quitter cette église Saint-Roch, quand vous allez éteindre votre ordinateur tout à l'heure pour manger, probablement vers 15h, 16h, non, je rigole. C'est pas vrai, non, rassurez-vous. Quand vous allez quitter la salle paroissiale, quand nous allons finir cette messe, quand Dieu voudra, eh bien, quelque chose, normalement, aura changé en nous, en chacun et en chacune, que nous le sentions ou non. Car nous accueillons sa parole doublement, nous l'accueillons en ce moment par les lectures qui ont été excellemment proclamées et par cette homélie qui sera peut-être pas excellente, mais c'est pas grave. En tout cas, par sa parole ici proclamée, la première table à l'ambon de la parole, et par cette même parole, le Fils de Dieu, le Davar, le Logos qui s'est fait chair, comme nous l'avons entendu à Noël, qui se fait homme et qui va descendre mystérieusement sur cet autel et ce Verbe fait chair va se donner à nous à travers aussi la table eucharistique. Donc quelque chose à chaque fois change à condition justement que nous ouvrions d'abord nos cœurs et nos intelligences, notre être, à condition que nous secouions tout ce qui nous encombre et tout ce qui nous empêche, tout ce poids, toute cette chape de plomb qui nous empêche d'accueillir la transformation du Seigneur, qui ne cesse de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour le moment que nous vivons. Il faut bien comprendre ça. Notre Dieu, qui est un Dieu d'amour, nous donne à chaque instant ce qu'il faut à chacun, à chacune pour chaque instant. Non pas qu'il avait prévu, en sens que c'est toujours le mystère de Dieu qui sait à la fois tout et qui nous laisse libres. Il n'a pas voulu cette crise, mais il savait, en tout cas il sait aujourd'hui qu'il y a cette crise et il nous donne ce qu'il faut à condition de suivre ce qu'il nous dit. Je n'avais pas prévu tout de suite, mais voilà. Et vous avez un excellent livre qu'il vous faut absolument lire, absolument. Voilà, c'est pas un péché de pas le lire, mais c'est le dernier livre du pape François qui nous explique comment vivre justement, comment accueillir et comment traverser cette crise. Un temps pour changer. Le titre est pas très bon en français, je vous le dis en anglais, l'original est beaucoup mieux. Let us dream. Qui connaît l'anglais, ça veut dire? Rêvons. Let us dream. Et le sous-titre, c'est The Road to a Better Future. La route vers un futur meilleur aux éditions Flammarion. Alors il y a le sous-titre « Viens, parlons, osons rêver ». Les amis, vraiment, c'est bien mieux que la traversée, ceux qui ont suivi les traversées. C'est dans la ligne de la traversée, mais c'est bien mieux que la traversée. Profitez-en, lisez ce livre. Si vous n'avez pas l'argent, venez me voir, on se cotisera, on verra, on trouvera... Parce que c'est pas trop, mais c'est aussi en Kindle peut-être. Enfin voilà, Flammarion. Parce que, pourquoi je vous dis ça? J'avais pas prévu, c'était prévu pour les annonces à la fin de la messe. Mais parce que on trouve dans le pape nous ouvre son cœur et de façon aussi très intelligente et très spirituelle à la fois et très humaine, nous partage comment nous en tant que disciples, même ce livre d'ailleurs s'adresse à tout homme, toute femme de bonne volonté.
mais particulièrement bien sûr aux chrétiens où nous avons une responsabilité parce que non, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais nous connaissons, ou en tout cas nous essayons de connaître chaque jour un peu plus celui qui est le chemin, la vérité et la vie, celui qui a crabouillé le virus Covid-19, celui qui nous a libérés de tout mal, de tout péché, de toute maladie, celui qui nous ouvre justement les portes de la vie éternelle, ce merveilleux Jésus dont nous fêtons aujourd'hui le baptême. Ceux qui sont d'accord avec moi disent « Jésus, tu es merveilleux ». Je vous ai entendu à la maison, vous l'avez dit aussi, c'est génial, tu es vraiment merveilleux. Alors, vous savez, quand Marc commence son évangile, si vous allez voir, là on a commencé au verset 7, il y a la prédication de Jean-Baptiste, et tout de suite, verset 7, tout de suite, au premier chapitre de Marc, eh bien il y a une espèce de triple baptême. Il y a Jean qui baptise les gens avec l'eau du Jourdain, il y a le baptême de Jésus, on va y venir, et il y a l'annonce par Jean du baptême que Jésus fera, qui est un baptême non pas d'eau, mais d'Esprit Saint. Et certainement le plus bizarre de ces trois baptêmes, c'est celui de Jésus, parce que Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé. Ce baptême de Jean, c'est explicitement dit au début de saint Marc, est pour le pardon des péchés. Exactement. Pour un baptême de conversion, pour le pardon des péchés. Alors pourquoi ce baptême de Jésus? De même, pourquoi cette colombe qu'il plane sur Jésus, alors que Jésus est le Mashiach, il est le Christos. Je vous ai parlé hébreu et grec chronologiquement. Mashiach, c'est hébreu, Christos, c'est grec, qui a donné Christ, qui veut dire oint. O-I-N-T, pour ceux qui sont nuls en orthographe, parce qu'aujourd'hui en France on est nuls en orthographe. O-I-N-T, de l'onction du Saint-Esprit. Donc il est celui qui par excellence est non seulement rempli, plus que rempli du Saint-Esprit. Comment ça se fait qu'il y ait une colombe là? Pourquoi il y a besoin de cette colombe ou de cette forme de colombe du Saint-Esprit? Car ça ne vous a pas échappé, comme j'ai dit au début de la messe, toute la Trinité s'est engagée. C'est un des passages les plus trinitaires de tout le Nouveau Testament. On a le Père, on a le Fils, on a même la voix du Père, on a une apparence du Saint-Esprit qui ne s'est pas incarné, donc c'est juste pas une image, mais c'est comme une colombe, il ne savait pas trop comment dire, et puis on a bien sûr Jésus qui lui est véritablement le Fils de Dieu incarné. Alors Saint Cyril d'Alexandrie, puisque vous êtes réveillés maintenant, il est 11h07, donc je pense que vous êtes réveillés, j'espère 11h07. Saint Cyril d'Alexandrie, qui est un père de l'Église, c'est-à-dire c'est ces théologiens, vous savez, des premiers siècles qui font un peu référence, qui sont une référence pour tous les chrétiens. C'était à une époque où les églises n'étaient pas divisées. Il y avait des sectes, bien sûr, il y avait des hérésies, mais il n'y avait pas les grandes divisions qu'il y a eu après, en l'an 1000 et quelque chose, 54 avec les orthodoxes, après la réforme au XVIe siècle. Là, et donc c'est quand même un tronc commun quelque part. Et Saint Cyril, écoutez bien, il dit ceci: ce n'est pas pour lui-même que le Fils unique a reçu le Saint-Esprit. On a déjà une réponse. Pourquoi Jésus a été baptisé? Saint Cyril nous dit, ce n'est pas pour lui-même, Jésus, que le Fils unique a reçu le Saint-Esprit, car l'Esprit est à lui, en lui et par lui, comme nous l'avons déjà dit. Mais parce que s'étant fait homme, il possédait en lui toute la nature humaine, il a reçu l'Esprit afin de récapituler cette nature humaine tout entière en la restaurant dans son premier état. Nous pouvons donc voir par un sage raisonnement et en nous appuyant sur les affirmations de la Sainte Écriture, écoutez bien, que le Christ n'a pas reçu l'Esprit Saint pour lui-même, mais plutôt pour nous, pour vous, pour moi. Waouh! Jésus a reçu l'Esprit Saint pour moi. On peut le dire ensemble? Jésus a reçu l'Esprit Saint pour moi, qui étions en lui, car c'est par lui que nous parviennent tous les biens. Voilà la merveilleuse nouvelle de ce jour. Souvent, on pense au baptême, à notre baptême. Je vais demander la date de votre baptême. Bien sûr, c'est important, tout ça. Le baptême du Christ nous renvoie à notre baptême, mais c'est bien plus que cela. C'est bien plus qu'une question de rite et même de sacrement. En fait, nous avons dans le baptême de Jésus, ici, bibliquement, au Jourdain, l'annonce de la Pentecôte. Dès le début du ministère public de Jésus, puisque Jésus va commencer à partir de ce moment-là à prêcher. Pendant 3 ans, il va souffrir, mourir, ressusciter, monter au ciel et nous envoyer l'Esprit Saint. Donc nous avons déjà là l'annonce du couronnement de sa mission qui sera la Pentecôte, c'est-à-dire l'effusion, le don. Effusion, on ne comprend pas trop, on pense à infusion, camomille, tout ça, ça n'a rien à voir. L'effusion, c'est le don du Saint-Esprit
indispensable pour suivre Jésus, pour l'aimer, pour le faire aimer, pour être heureux, pour réaliser sa vie. Indispensable. Ce don, cette promesse fantastique. Jésus n'attend pas 3 ans. Déjà, le Père permet qu'il soit annoncé, qu'il descende sur Jésus qui est la tête, caput, qui est la tête du corps, pour que ce Saint-Esprit descende, comme le dit le psaume, un peu comme l'huile qui descend sur la barbe d'Aaron, etc. Que ce Saint-Esprit descende sur chacun des membres du corps, pour chacun de nous. Vous voyez, c'est une fête grandiose, c'est une fête qui déjà nous propulse au cœur de notre vie de tous les jours, parce que pour l'instant, certains disent, il a dû fumer un joint. Je me suis jamais drogué dans ma vie, jamais. J'ai fait d'autres bêtises, mais pas la drogue. Voilà, je ne vais pas vous raconter ma vie, c'est pas le moment. Mais en tout cas, non, j'ai pas fumé. Je suis trop content, trop heureux de me dire, si ça vous intéresse pas, moi ça m'intéresse. Je me prêche à moi-même, c'est génial d'être prêtre. Voilà, ça me requinque, parce que je me dis, Pierre, waouh, le Saint-Esprit est tombé sur Jésus et plané sur Jésus parce qu'il veut te renouveler. Et la plus grande joie que j'ai, c'est qu'il veut vous renouveler vous aussi, chacun, tous les jours, et que nous en avons absolument besoin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme disait l'autre, je crois que c'est un jour une brave paroissienne, c'est pas chez nous, on raconte ça, je crois que c'est jamais arrivé, qui dit, oui, Jésus, il était juif, et puis Jean-Baptiste, il a baptisé, il est devenu chrétien. Vous me suivez? J'espère que personne pense comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce baptême de Jésus? Eh bien, il se passe avec ce baptême de Jésus une transformation, c'est le passage de la première à la nouvelle alliance, une transformation du baptême qui existait déjà de Jean-Baptiste, bien sûr, qui baptisait, de ce baptême une transformation vers un accomplissement sans perdre ce que contenait le premier baptême. C'est-à-dire que la dimension de pénitence reste. On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit sans nous repentir. D'ailleurs, si vous lisez les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 38, Pierre, quand les gens sont comme ça, ils voient les miracles, ils voient les langues, ils voient tout ça, ils voient les gens parler leur langue, qu'est-ce qui se passe? Et Pierre leur dit, convertissez-vous. Allez, un peu de grec. Métanoésate, métanoïa, la conversion. Repentez-vous, convertissez-vous, changez de vie, etc. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Vous voyez, le pardon, il reste. L'eau reste. Ils sont 3 à témoigner, vous avez entendu? L'eau, le sang, l'esprit. Ou plutôt l'eau, l'esprit, le sang. Donc l'eau reste, l'eau de la conversion, cette immersion comme nos amis qu'on a baptisés l'an dernier, là on les a plongés, là d'ailleurs, ça a inondé toute l'église, parce que la piscine a été percée le dernier baptême, donc on a été tous baptisés, non, je rigole. Donc voilà, ils ont été plongés dans la mort du Christ pour que ce vieil homme crève, pardon l'expression, que le péché meure, que voilà, qu'on change de vie. Et ça reste dans le baptême, ça reste dans notre vie. Et c'est de tous les jours, c'est pas que le jour du baptême qu'on a besoin de cette métanoïa, moi j'appelle ça un espèce de réajustement, vous voyez, parce que si vous déviez un peu, eh bien vous manquez la cible. Donc tous les jours, il nous faut réajuster le tir de notre vie, l'objectif pour rester vraiment en phase et pour arriver à la vie éternelle qui est déjà commencée. Et alors, Saint Pierre finit, verset toujours acte 2, « Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit ». En d'autres mots plus simples, Dieu ne force personne parce que Dieu est amour et l'amour ne peut forcer ni contraindre, car si l'amour force ou contraint, l'amour se nie lui-même, se renie lui-même. L'amour est délicat, donc Dieu qui est amour ne te force pas. Si nous ne nous repentons pas, si tous les jours nous ne reconnaissons pas que nous avons besoin du Sauveur, besoin du Saint-Esprit, eh bien nous n'aurons rien du tout. Donc ça, c'est un point très très important. Vous voyez, c'est ce changement, cette transformation de Jésus, c'est pas parce que c'est un baptême d'esprit, et effectivement, on va y arriver à l'esprit, que nous n'avons pas besoin de cette conversion permanente. Et alors, effectivement, la grande annonce de ce baptême, la grande transformation, la grande nouveauté, c'est que cet esprit qui déjà voltigeait, planait, exactement, sur les eaux en Genèse 1, verset 2, facile à trouver. Dans votre Bible, c'est facile, vous ouvrez la Bible, c'est au 2e verset. Genèse 1, 2, on voit déjà l'esprit qui planait sur les eaux. Mais cet esprit qui a plané pendant des siècles et des siècles, il est arrivé sur Jésus. Alors c'est une image. D'ailleurs, il y a marqué comme une colombe. L'Esprit Saint n'est pas un pigeon, ni un feu de camp, ni un fleuve,
ni un peu d'huile d'olive extra vierge de Provence. Bon. Ce sont tous des images, vous le savez, le catéchisme l'explique, parce que c'est très très difficile à parler du Saint-Esprit avec nos pauvres mots. Et s'il apparaît sous forme de colombe sur Jésus, c'est comme pour dire à partir de ce moment-là, je quitte plus. Puisque Jésus est là, loin par excellence, rempli du Saint-Esprit. Maintenant, tous ceux qui vont suivre Jésus, qui vont décider de confesser le nom de Jésus, de croire en Jésus, de croire qu'il n'est pas un menteur ou un charlatan, de croire que tout ce qu'il nous a dit c'est vrai et de lui faire confiance, quoi qu'il arrive, que nous le sentions ou pas, Covid ou pas Covid, que nous savons que c'est lui le sauveur du monde, eh bien là, nous recevons le même Saint-Esprit. Il est en nous. Bien sûr, vous me direz, mais mon Père, je l'ai reçu le jour de... vous connaissez la blague, d'une brave paroissienne qui dit à son curé, je vais prier que vous receviez le Saint-Esprit. Vous imaginez la tête du curé. Madame, je l'ai reçu le jour de mon baptême, la confirmation, à l'ordination diaconale, à l'ordination sacerdotale. Alors elle se démonte pas avec un grand sourire et sans malice, elle dit, mon Père, je vais prier pour que ça se voie un peu plus. Elle a pris une bonne leçon, voilà. Et je crois qu'on peut, sans juger les autres, que chacun se remette en cause et surtout désire. Et j'aimerais finir par là, parce que je n'ai pas regardé ma 11h16, ça va. Allez, encore 2-3 minutes. Ce dernier point, il est fondamental et il nous est donné par la première lecture. Je sais que ça a intéressé certains parce qu'ils ont entendu « venez acheter sans argent ». Bon, ça, c'est très intéressant en période de crise. Mais bon, c'est bien sûr une image. N'essayez pas de faire ça tout à l'heure en allant acheter votre baguette. Je ne pense pas que ça marche. Ah oui, madame, c'est marqué dans la parole de Dieu. Donc donnez-moi la baguette, s'il vous plaît. J'achète sans argent. Non. Vous tous qui avez soif, voici de l'eau. La question que je me suis posée, c'est Pierre, avec tout ça, avec les années qui passent, avec la fatigue le matin en se levant, avec le Covid qui t'a foutu un coup, mais on s'en est sorti, avec toute cette crise, avec les affiches qu'il faut changer tous les semaines parce que les horaires changent, avec, est-ce que tu désires toujours? Est-ce que tu me désires? Me demande le Seigneur. Je ne sais pas si peut-être qu'il vous le demande à vous aussi. Est-ce que tu désires mon royaume? Est-ce que tu désires ma vie? Est-ce que tu désires ma présence? Est-ce que tu me désires? Est-ce que tu me veux? Eh bien, la solution pour activer ce désir, pour le réveiller, c'est demander au Saint-Esprit, souffle Saint-Esprit ton feu sur mon cœur pour que je désire le royaume, que je désire vivre dans ce monde au service de mes frères. Redonne-moi le livre parce qu'ils n'ont pas compris, ils n'ont pas encore vu. Lisez ça, vous verrez. D'ailleurs, j'en profite, tous ceux qui critiquent le pape François n'ont plus le droit de le critiquer tant qu'ils n'ont pas lu ce livre. Quand vous aurez lu ce livre, vous ferez ce que vous voulez et vous serez jaugé avec la jauge que vous jaugez les autres. Voilà. Ouais, non, ne juge pas et tu ne seras pas jugé. En tout cas, voilà. Et parce que tout ça, c'est pour le service. Et je finis par ça. L'eau, l'esprit, le sang. Vous avez entendu Saint Jean, deuxième lecture. L'eau, baptême. L'esprit, sans lequel on ne serait pas là. De toute façon, l'Église n'existerait pas et à accueillir tous les jours. Et si vous ne connaissez pas l'Esprit Saint, il y a un petit livre, vous pouvez l'acheter à la sortie, sur le Saint-Esprit. Décidément, il y a de la pub aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. C'est pas pour faire de l'argent, rassurez-vous. Et le sang. C'est quoi le sang? C'est le sang du témoignage, du martyr au sens étymologique, c'est-à-dire du témoignage. C'est donner sa vie, c'est servir. La conversion qui nous emmène vers l'accueil du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'effusion, est pour la mission. Conversion, effusion, pas camomille, vous avez compris. Conversion, effusion, mission, c'est-à-dire rendre témoignage et parfois au prix de notre sang, comme beaucoup de frères et sœurs dans le monde à l'heure où je vous prêche en ce moment. Il y a des frères et sœurs chrétiens qui risquent leur vie pour le nom de Jésus, leur vie physique. Je pense à ces 206, sinon plus, prêtres italiens qui ont donné leur vie pour soigner des malades du Covid et qui en sont morts. Et en France aussi, et partout dans le monde. Et pas que des prêtres d'ailleurs, et tous ceux qui ont donné leur vie physique plutôt que de laisser mourir sans assistance des malades de cette peste du Covid.
et d'autres maladies d'ailleurs, et tant qui donnent leur sang, qui donnent leur vie. L'eau est nécessaire pour l'effusion, et l'effusion est indispensable pour le témoignage, pour le sang. Et tout ça, c'est génial, parce que ça peut peut-être faire peur à certains. Ceux qui m'écoutent et qui n'ont pas encore décidé de suivre Jésus, et c'est possible, même si vous êtes pratiquants. Il y a des catholiques pratiquants qui n'ont pas encore décidé de suivre Jésus. Ça existe. C'est pas parce qu'on pratique un rite qu'on a décidé de suivre Jésus. On peut très bien, mais je peux même être prêtre sans avoir décidé de suivre Jésus. Eh oui, ça vous choque? Ben c'est possible. Je peux très bien vivre mon sacerdoce comme une espèce de fonctionnariat, un fonctionnaire. J'ai rien contre les fonctionnaires, pardon, hein, mais c'est dans le sens négatif qu'on emploie. Désolé, je retire ça, ce que j'ai dit. Mais vous voyez, comment dit le pape? Il dit pas ça exactement. Il dit un peu ça quand même pour dire, voilà, j'ai mes horaires de bureau, je fais mon job, je fais ma messe, voilà, même très bien, super, avec des bons instruments, génial et tout, mais je donne pas vraiment ma vie à Jésus. Vous savez, n'importe qui peut vivre ça malheureusement. Mais à partir du moment où on se repent, et chaque jour, Seigneur, pardon, je t'ai pas assez suivi, je t'ai pas assez désiré, j'ai laissé l'esprit du monde prendre ma vie. Et à partir du moment où on reçoit l'Esprit Saint sans cesse, parce que c'est une effusion permanente, c'est une Pentecôte permanente, alors je deviens un envoyé spécial et permanent dans la vie quotidienne. Et là où je suis, je deviens quelque part un ange pour les autres. C'est-à-dire que je sers, c'est-à-dire que je goûte la joie de donner, de partager cette joie que je reçois. C'est fantastique d'être chrétien. Qui a envie de rester chrétien? Levez la main. Bon, ça va. Je n'ai pas perdu mon temps. Merci Seigneur. Et de le devenir encore plus. Allez, tant qu'à faire, hein. Eh bien ça, c'est pas possible sans le Saint-Esprit. Donc encore, merci Seigneur, merci Père de nous envoyer ton Fils. Nous voulons l'écouter et merci aussi de nous envoyer encore ton Saint-Esprit. Merci parce qu'on l'a reçu, oui, certainement, le jour de notre baptême, de notre confirmation, pour ceux qui ont été confirmés. D'ailleurs, au passage, si vous n'avez pas été confirmé, venez nous voir, on peut préparer votre confirmation. Mais ce Saint-Esprit, je sais que, Seigneur, tu me l'envoies tous les jours, à tout moment. Et que ce même Saint-Esprit va descendre sur cet autel, va transformer de la farine et de l'eau, sans goût, il n'y a même pas de sel, et un peu de vin, même si c'est du bon vin de Marsala, que tu vas transformer ces éléments en corps et sang du Fils de Dieu. Seigneur, c'est complètement fou. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit, pour entrer dans ce mystère, pour le vivre, et non seulement pour recharger les batteries pendant cette messe dominicale, mais justement pour pouvoir témoigner de Jésus dans ma vie de tous les jours, parce que tant et tant l'attendent sans le savoir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.